le truc. Le whisky. C'est bon. Salut, salut. Bon dimanche. Bon dimanche à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises. Bon dimanche à tous les combattants. Bon dimanche à tous ceux et à toutes celles qui luttent. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Nous devions tout donner. Je suis là pour vous apporter une petite précision dans des choses qui se disent un peu sur mon dos. Voilà. Je suis là pour apporter des éclaircissements. Voilà. Chers frères combattants, chères sœurs combattantes, n'oublions pas que nous sommes Camerounais. N'oublions pas que nous n'avions pas deux pays. On peut être français de nationalité, mais nos origines, c'est au Cameroun. N'oublions pas que nous sommes africains. N'oublions pas que nous sommes Camerounais et que nous sommes africains. Moi, j'ai fait une sortie avec la basse, notamment avec le général Wanto, Kamwa la Panthère et tout le reste, et tout les là. Nous avions mené un assaut à l'hôtel qui a été salué par bon nombre de Camerounais. Mais je vais être clair. Je vais être clair. On dit souvent qu'une seule main ne peut pas attacher un paquet. Une seule main ne peut pas attacher un paquet. C'est parce qu'il y avait plusieurs groupes ce jour que nous avions pu faire reculer la garde rapprochée de M. Paul Biya. C'est parce que tout le monde a mis la main dans la pâte que le premier jour que nous sommes allés à l'hôtel, nous avions combattu avec succès. Alors, moi je vais être clair. Je suis pour la paix. Je suis pour l'union de tous les combattants. Salut mon frère Roland. Je suis pour la paix. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, beaucoup de Camerounais sont bloqués à l'étranger parce que Paul Biya au Cameroun. Beaucoup de Camerounais décèdent dans les hôpitaux au pays parce que le gouvernement de Paul Biya a pourri tout un pays. Aujourd'hui, nous avions des gens qui se lèvent pour dire Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. C'est bien beau, mais dans quelles conditions? Les frères se déchirent sur la toile. Les gens qui passent le temps à s'insulter, moi je n'adhère pas. Je vais vous dire, et je suis clair là-dessus, je travaille avec tous ceux qui luttent contre Biya. Que ce soit Calibri, que ce soit Kamwa la Panthère, que ce soit n'importe qui, pourvu que nous unissions nos forces pour chasser ce monsieur. Parce que je suis convaincu que c'est l'union qui fait la force. Moi, je n'adhère pas à la division. Moi, je n'adhère pas à la division. Moi, je n'adhère pas à la division. Je n'adhère pas aux insultes. Parce que la basse ceci, basse à gauche, basse à droite, ils passent le temps à s'insulter. Les gars passent le temps à se dévaloriser. Que ce soit le camp de Calibri, que ce soit le camp du général Wanto,
et les camps de la Panthère, les gars s'insultent, les gars se dévalorisent. Moi, je suis même perdu. Pourtant, nous menons un seul combat. Pourtant, certaines personnes sous-entendent que nous sommes là pour chasser Paul Biya. Mais nous allons chasser Paul Biya dans quelles conditions, dans quelle mentalité? Tous les jours que Dieu a créés, certains leaders se déchirent sur la toile. Pourquoi? Pourquoi? Moi, je le dis, à l'hôtel, si nous n'étions pas nombreux, on n'allait pas s'en sortir. Quand M. Calibri est arrivé avec son staff, nous on était déjà là. Quand on la Panthère, Général Wanto et tout le reste, on a mené l'assaut. Et moi, ce jour, j'étais très fier. J'étais lourdement motivé. Moi, je veux l'union du peuple camerounais. Parce que vous le savez tous, c'est la division qui nous bloque dans la misère. Quand les gens passent le temps à insulter la France, Macron est plus dangereux que Paul Biya. Emmanuel Macron est plus dangereux que Paul Biya. Pour moi, la France n'a rien à voir. La France, les Français, les Européens profitent de nos faiblesses. Les Européens exploitent nos erreurs. Ce n'est pas l'Europe le problème de l'Afrique. Regardez comment les gens qui luttent contre un régime se déchirent d'abord entre eux. Regardez comment les gens qui veulent chasser un criminel comme Paul Biya se déchirent entre eux. Pour moi, ce n'est pas possible. Nous sommes Camerounais. Nous luttons contre un système. Même nous nous dévalorisons encore. Pourquoi? Tel a pris l'argent, tel a pris 100 000 euros, tel a pris 20 000 euros. Directement, les gens constatent que certains frères, certains combattants ne sont pas véritablement sortis pour le combat, mais c'est pour l'argent. Pour moi, ce n'est pas possible. Pour moi, c'est inconcevable. Parce que nous parlons de tout un pays. Nous luttons pour toute une nation. Comment et pourquoi nous allons passer le temps à nous insulter dans les réseaux sociaux? C'est honteux. C'est lamentable. C'est décourageant. C'est la honte. Tous ces Camerounais qui s'insultent dans les réseaux sociaux, je vous le dis, c'est la honte. Et moi, je le dis. Je n'ai pas de camp. J'ai travaillé le premier jour avec Kamwa la Panthère, le général Wanto. L'assaut a été mené. Si Calibri est là, on va travailler ensemble. Oui, parce que moi, j'appartiens à l'union du peuple camerounais. J'appartiens à l'union du peuple camerounais. Je ne suis pas dans les différences ethniques. Bassa, Douala, Bamileke, Yaoundé, Banyangé, jamais de la vie. Je plaide pour un Cameroun uni et fort parce que nous avions besoin de l'union en Afrique. Nous avions besoin de travailler main dans la main au Cameroun. C'est pour cette raison que je dis que la France, les Français, les Américains, les Chinois ne sont pas le problème, le véritable problème de l'Afrique. Vous mentez. C'est faux. Le véritable problème de l'Afrique, c'est les Africains eux-mêmes. Parce que l'Africain veut toujours dévaloriser son frère. L'Africain veut toujours insulter. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi au lieu de lutter, au lieu de faire partie Paul Biya, nous allons passer le temps à nous dévaloriser? J'ai un bac plus, je suis américain, je suis français,
je suis milliardaire, j'ai la maison. Qu'est-ce que ça a y voir avec le combat? Nous ne parlons pas des individus. Nous ne parlons pas d'une ou deux personnes. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons de toute une nation. Comment les gens peuvent prendre le problème d'une nation et centraliser ça sur eux? Comment le combat de toute une nation peut devenir un combat individuel entre amis? C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je le dis ouvertement. Je ne me cache pas. Je dis, je suis pour le départ de Biya. Je viendrai, si il faut mener un assaut, je serai là. Parce que Paul Biya doit partir. Je ne peux même pas changer d'avis. Moi, je ne suis pas comme d'autres. Que quand on t'appelle, on te donne un peu d'argent, tu fermes ta gueule. Non. Je parle pour le Cameroun. Je lutte pour la liberté de mes enfants et de mes petits-enfants. Le Cameroun n'a pas commencé sur nous. Avant nous, le Cameroun existait. Après nous, le Cameroun va continuer. Je pense que nous devions aussi tout donner pour la future génération. C'est pour cette raison que moi je sors. Je suis contre les divisions. Ceux qui vont s'insulter sur la toile, moi Manga, je ne suis pas là. Je ne suis pas l'intellectuel. Je ne suis pas un homme politique. Je ne suis pas riche. Je ne suis pas français. Je n'ai pas des immeubles en Europe. Donc je me mets à l'abri de tout clash. Je me mets à l'abri de tout. Mais je le dis, honte à tous ceux qui s'insultent dans les réseaux sociaux. C'est la honte. C'est la honte. Tous ceux qui s'insultent dans les réseaux sociaux, c'est la honte. Partagez, chers frères, partagez. C'est pas possible. Nous ne sortons pas de chez nous pour certains individus. Jamais. Et je le dis à tous les frères sportifs. Moi, j'appartiens à l'union du peuple camerounais. Nous sommes en train de mettre sur pied notre mouvement. Un mouvement qui doit rassembler tous les Camerounais. Oui, nous sommes un. Il n'y a pas de Bamileke, Yaoundé, tout ça. Jamais de la vie. Imaginez-vous que si le Cameroun est divisé, on va aller où? Même pour passer les vacances. Si les Bamileke et les Bassa et les Yaoundé sortent la machette, nous on ira en vacances où? Dans quel Cameroun? Nous allons conserver la paix au Cameroun. Nous sommes en Europe. Nous sommes divisés. Le général Basseros l'a dit. Il y a plus de divergences ethniques en Europe, ici, qu'en Afrique. Pourquoi? Les gens passent tout le temps à s'insulter dans les réseaux sociaux. Insulter les enfants, insulter les femmes, insulter les familles des gens. Vraiment, c'est honteux, c'est lamentable. C'est décourageant. Voilà. Comme je le dis, je n'appartiens à aucun mouvement. Moi, j'ai travaillé avec Kamala Panthère. S'il faut encore travailler avec Kamala Panthère, je vais travailler avec lui. S'il faut travailler avec Alibri, je suis là pour le départ de Biya. Point barre. Les gars, pensons au Cameroun. Parlons du Cameroun et des Camerounais. Parlons de l'Afrique. Nous sommes en Europe. Nous vivons en Europe. Est-ce que vous voyez les Français s'insulter dans les réseaux sociaux? Ces Africains qui ont créé Facebook? Est-ce que ce sont les Africains qui ont créé Facebook? Jamais. Mais regardez les Européens. Est-ce qu'ils passent
le temps à s'insulter comme nous les Africains. Nous passons le temps à nous dévaloriser. Je suis un combattant. Je ne vais jamais prendre mon téléphone pour dévaloriser notre combattant. Et je le dis, le jour de l'assaut, la présence de Calibri était importante. La présence de Kamo la Panthère était très importante. Oui. C'est l'union qui fait la force. Alors, arrêtons de raconter n'importe quoi. Ceux qui ont des problèmes personnels, qui gèrent les problèmes. Il y a des Camerounais qui sortent bénévolement. Quand on parle de la révolution, est-ce que dans une révolution, tout le monde est rémunéré? Ce n'est pas tout le monde qui est rémunéré. Il y a des femmes qui dépensent leur argent. Rien que parce qu'ils veulent voir pour bien partir. Il y a des gens qui sortent de leur maison volontairement. Ils dépensent encore l'argent de leur carburant pour venir sur Paris. Rien que parce qu'ils veulent apporter un soutien pour qu'on chasse Paul Biya. Tandis que tous ces Camerounais s'investissent. Vous avez une poignée de personnes. Une poignée de personnes qui passent le temps à nuire la révolution. Vous avez une poignée de personnes qui passent le temps à citer les diplômes, à citer les réussites, les papiers français, les nationalités américaines. Qu'est-ce que ça y voit? Quand on parle de tout un pays, qu'est-ce que ça y voit? Quand on veut libérer tout un peuple, j'ai comme impression que vous ne vous rendez pas compte. Parce que vous vivez en Europe. Oui. Même les Camerounais qui sont au Cameroun ne s'insultent pas comme nous qui sommes ici en Europe. Les Camerounais qui sont au Cameroun ne s'insultent pas, ne se dévalorisent pas comme nous qui sommes ici en Europe. Tous les jours, les Camerounais et les Camerounais sont dans les réseaux sociaux pour s'insulter, pour se dévaloriser. Parlant de quoi? Parlant de la révolution. C'est pas ça la révolution. Ce n'est pas ça la révolution. Jamais. Certaines personnes insultent Bamileke, certains Bamileke insultent les Bassa, insultent les Douala. C'est pas ça la révolution. Oui. Moi, je n'adhère pas à ça. Je ne peux même pas adhérer. Moi, je ne peux même pas adhérer à tout ça. Jamais de la vie. J'appartiens à l'union du peuple camerounais. S'il faut travailler avec la basse, je suis là. Oui. S'il faut travailler avec Pierre, il faut travailler avec Jean. Pourvu que Paul Biya parte. Moi, c'est mon objectif. Et je dois l'atteindre. Même s'il faut signer le pacte avec le diable. Pourvu que Paul Biya dégage. Mais dans quelles conditions? Dans quelles conditions, chers frères? Je l'ai toujours dit, les Européens profitent de nos erreurs. Les Européens, M. Macron, Donald Trump, toutes ces puissances étrangères profitent de nos faiblesses. Ils profitent. Vous dites que Macron est méchant. Vous dites que la France n'aime pas le Cameroun. Quand vous dites que les Français n'aiment pas le Cameroun, est-ce que le Camerounais lui-même aime son frère camerounais? Si vous réfléchissez bien, ouvrez bien vos yeux. Vous accusez Macron. Macron, c'est un blanc. Vous accusez la France. La France, c'est un pays de blancs. Regardez d'abord comment les Camerounais même traitent d'abord son propre frère avant d'accuser le blanc. Ayons la lucidité de dire la vérité. Vous avez dit que c'est Macron qui va venir construire les routes au Cameroun. Ok, attendons Macron. Vous allez me dire que c'est Macron qui doit venir soigner les malades au Cameroun. Vraiment, chers frères, réfléchissez. Tous les jours, vous dites que vous êtes intellectuels, mais réfléchissez.
Parce que moi, je ne suis pas intellectuel. Mais je vois. Vous voulez nous dire que c'est M. Donald Trump qui doit venir construire les hôpitaux au Cameroun? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Regardez comment on s'insulte. Pourtant, nous luttons pour une seule cause. Le départ de Paul Biya. Mais dès qu'on dépose une petite somme, la guerre commence. C'est ça le noir. C'est ça l'Africain. Quand on dépose une petite somme d'argent, la guerre commence. Tous les jours. Qu'est-ce que les combattants discutent dans les réseaux sociaux? Pourquoi ils s'insultent? Les combattants s'insultent matin, midi et soir. Ils n'ont même plus l'art de convaincre. Moi, Manga, j'appartiens à l'union du peuple camerounais. L'union. Parce que je suis convaincu que sans les Bassa, sans les Bamileke, sans les Yaoundé, sans les Douala, sans les Banyangé, anglophones, francophones, Aoussa, le Cameroun ne peut jamais grandir. C'est ensemble que nous devions construire le Cameroun. C'est pour cette raison que je dis que pour moi, d'après moi, les divergences ethniques n'existent pas. La division, là, vous mentez. Moi, je suis familier au Bassa, je suis familier au Bamileke, je suis familier au Banyangé. Mes frères ont épousé les Banyangé, les Bassa, les Yaoundé, les Bamileke. Nous sommes mélangés. Comment vous expliquez la division? Comment? Tous ceux qui se disent que non, on supporte Kanto parce qu'il est Bamileke, moi je suis un Bamileke. Mais nous voulons un changement. Je ne suis pas un Bamileke, moi. Mais je soutiens Maurice Kanto. Parce que Paul Biya a tué le Cameroun. Parce que Paul Biya a asphyxié les Camerounais. Alors, chers frères camerounais, chères sœurs camerounaises, nous devions comprendre. Il est temps de modifier nos mentalités. Mon frère, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les jours, les insultes. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi? Les gens qui ont fait 25 ans, 30 ans, 40 ans en Europe passent le temps à s'insulter. Vous donnez quel exemple? Vous donnez quel exemple? Pourtant, nous vivons en Europe. Nous voyons comment les Européens se respectent. Les Européens se respectent. C'est pour ça que nous venons en Europe. Parce qu'ici, il y a quand même le droit de l'homme. Imitons. Imitons. Arrêtons de pleurer. Imitons quand même les Blancs. Donnons tout pour imiter. Trichons. Trichons. Tel a fait ceci. Tel a fait cela. Tel n'a pas été à l'école. Tel est pauvre. Tel n'a pas de papier. Tous les jours que Dieu a créé. Vous croyez que si on vous nomme au pays là-bas, avec telle mentalité, vous ne seriez pas plus pire que Paul Biya? Hein? Si on vous nomme au pays, si on vous met à la place de Paul Biya, avec telle conception, vous seriez même plus pire que Paul Biya là. Parce que vous n'êtes encore rien. Nous sommes encore en train de lutter pour le départ de Paul Biya. Mais vous avez déjà une suffisance. Vous vous dévalorisez. Vous vous insultez 24 sur 24 dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Pourquoi? Laissez encore les sardinats vous insulter. Là, on peut comprendre. Si les sardinats insultent les combattants, là, on peut comprendre. Parce qu'ils sont du côté de Paul Biya. Si les sardinats vous insultent sur les réseaux sociaux, en ce moment, on peut comprendre. Mais comment vous expliquez le fait que
deux combattants, deux groupes qui luttent pour une même cause se dévalorisent. Vous expliquez ça comment? Basse grise, basse jaune, Amazon, ceci, vous luttez pourquoi? Vous sortez pourquoi? Quel est le but de vos mouvements? Pourquoi vous avez créé la basse? Pourquoi vous avez créé la basse grise? Pourquoi vous avez créé les Amazones? N'est-ce pas c'est pour lutter pour le départ de Biya? Sauf si je me trompe. N'est-ce pas c'est pour que Biya parte? N'est-ce pas c'est pour chasser Biya? Maintenant, au lieu de vous unir, de vous serrer les coudes, de parler le même langage pour le départ de Biya, c'est encore vous qui passez le temps à vous dévaloriser dans les réseaux sociaux. Finalement, vous faites le combat de quoi? Le combat de la famine ou de quoi? Vous faites le combat de quoi? Expliquez-moi. C'est le combat du ventre ou c'est le combat pour libérer le Cameroun? Parce que moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Si c'est le combat de 1000 euros, de 2000 euros, de la famine, dites-nous. Et ça se voit même. Que certaines personnes sortent de chez eux parce qu'ils attendent les virements. Prenez même les virements. Restez unis. Ben oui. On peut comprendre que Calibri a peut-être les gens qui le financent. Ici, M. Wanto a peut-être les gens qui le financent. Il n'y a pas de problème. Les Amazones ont peut-être les gens qui les financent. Il n'y a pas de problème. Mais vous deviez parler un même langage. Quand il faut s'unir contre Paul Biya, chers frères, chères sœurs, vous deviez vous unir. Et nous devions installer la paix dans la diaspora. Les Camerounais de la diaspora sont chroniquement divisés. Vous ne donnez même pas l'envie aux Camerounais de sortir. Oui, tous ces clashs démoralisent, découragent les Camerounais. Nous pouvons faire une sortie avec 3000 Camerounais, 4000, 5000. C'est possible. Mais quand les gens vous entendent même, quand ils vous écoutent, ils préfèrent rester chez eux, dis donc. Ils préfèrent rester chez eux. Oui, les Camerounais sont découragés. Paul Biya n'a pas de partisans. Même s'il y a 1000 Camerounais, Paul Biya n'a même pas 100 Camerounais qui le soutiennent. Même les Sardinats là, c'est la famille qui les dérange. Ils savent que le pays va mal. Ceux qui soutiennent Paul Biya, c'est la famine qui les dérange. Ils sont conscients que le pays va mal. Donc Paul Biya a énormément de détracteurs. Mais pourquoi ces Camerounais ne sortent pas de chez eux quand Paul Biya arrive en France? Pourquoi? Parce que, d'une manière ou d'une autre, ils ont constaté que vous êtes dans la division. Quand on parle, vous signalez ma vidéo. Moi, je ne suis pas dans la guerre. Moi, je ne suis pas dans la concurrence. Oui. Signaler ma vidéo, m'insulter, c'est un pétant. Moi, je n'ai pas, moi, la force d'insulter les gens. Non. Moi, je prie pour que Paul Biya dégage avec tout son clan. Voilà mon combat. Voilà mon combat. Je prie pour que Paul Biya dégage. Mais quand on voit les frères combattants, quand on voit certaines sœurs qui sont dans une introduction de division, d'insultes, vous vous dévalorisez, mon Dieu, je ne crois même pas. Je ne crois pas. Il y a problème. Il y a problème. Ça va mal.
Oui. Vous signalez ma vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, moi, je ne suis pas dans les clashs. Je refuse la division au sein des combattants. Voilà. C'était mon message. Je reviens tout de suite. Je reviens tout de suite pour notre vidéo. Parce que quand on fait la vidéo, ils signalent. Voilà, ils font ce qu'ils font. Moi, je n'ai pas d'ennemis en ce qui concerne le combat. Parce que je soutiens tous ceux qui luttent pour le départ bien. Mais les divisions, moi, ce n'est pas mon truc. Voilà. C'est ça, mon problème. Et on ne peut pas faire partie bien dans telle mentalité. Merci.